Bien-aimés, je voudrais consacrer un petit moment d'enseignement sur un sujet qui est capital. C'est un sujet sur lequel beaucoup de croyants n'ont pas la véritable compréhension des choses. Et j'ai reçu aussi énormément de questions sur le sujet et il me semble important de l'aborder de manière posée. Alors j'aimerais avoir votre attention jusqu'au bout parce que en réalité le sujet n'est pas compliqué, mais il peut paraître assez technique pour beaucoup de personnes. Il s'agit de la question du pardon des péchés. Vous savez, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui ne comprennent pas la notion du pardon des péchés. Pour eux, le pardon est obtenu lorsqu'ils viennent devant le Seigneur dans la prière en reconnaissant combien ils sont pécheurs, en récitant leurs péchés, ce qu'ils appellent confesser les péchés, en plaidant le sang de Jésus, de les laver de leurs péchés. Et alors, ils se disent qu'une fois cet exercice-là rempli, ils sont donc pardonnés de leurs péchés. Mais vous savez, lorsque vous regardez sous le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, parce que vous et moi, nous sommes croyants en vertu de la Nouvelle Alliance, vous ne verrez pas un seul petit passage qui demande aux croyants de faire ce genre de choses. Le seul verset que les gens aiment citer, c'est 1 Jean 1, 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Mais d'abord, une première chose, c'est qu'on ne bâtit pas une doctrine sur un seul passage de la Bible. Il faut faire extrêmement attention. Cette question est trop importante pour qu'elle soit bâtie sur juste un seul petit verset de la Bible. Et secondement, 1 Jean 1, 9 ne dit pas que si nous répétons, si nous récitons nos péchés à Dieu tout le temps. Non, le verbe qui a donné confesser en français est traduit du grec par un verbe qui signifie reconnaître publiquement. Donc, si publiquement nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons être pécheurs, Dieu nous accepte dans sa famille. Il n'a pas dit que si chaque temps que nous péchons et nous venons devant Dieu et nous récitons nos péchés, Dieu va les pardonner. Il faut faire extrêmement attention à ce sens-là que l'Église de nos jours, ou en tout cas depuis un moment, a donné à ce passage. Je le dis encore une fois, c'est extrêmement dangereux et même prétentieux de baser toute une doctrine sur un seul petit passage du Nouveau Testament. Si vous prenez le Nouveau Testament dans son ensemble, surtout depuis Actes, parce que la Nouvelle Alliance commence avec Actes des Apôtres, jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez pas un seul passage, une seule partie où vous voyez les apôtres confesser leurs péchés. Non, parce qu'ils savaient que le pardon est reçu. C'est une réalité pour la personne qui est en Christ. Pierre, même le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, à partir du verset 38, il dit aux gens de se repentir et que chacun d'eux soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et non pas qu'ils vont réciter leurs péchés après. Dans tous les cas, laissez-moi vous montrer un passage. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, il est écrit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Est-ce que vous comprenez ce verset? Dieu était en Christ et Dieu réconciliait le monde avec lui-même. Comment? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Le mot imputer ici veut dire mettre au compte d'eux. Et la première mention de ce mot dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Il est écrit « Abraham crut » ou bien « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice ». Ça veut dire, lorsqu'Abraham a eu foi en Dieu, Dieu a déclaré Abraham juste. Donc ici, il est dit clairement que Dieu était en Jésus, c'est-à-dire Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en ce qu'il n'imputait point aux hommes leurs offenses. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire, depuis la mort sacrificielle de Jésus, les péchés des hommes ne leur sont plus imputés. Dieu n'impute plus les péchés aux hommes. Ça veut dire, Dieu n'a pas derrière vous un rapport qu'on lui fait tous les jours sur ce que vous avez fait en mal. Il n'y a pas derrière vous un ange qui note vos péchés. Vous savez, la phrase que je viens de vous dire, je l'ai dit dans un groupe de pasteurs et les gens se sont révoltés contre moi. Pourquoi je peux dire que Dieu n'a pas placé un ange derrière nous qui note chacun de nos péchés? Parce que l'idée que les gens ont généralement, c'est que leur péché est noté dans un gros livre et qu'à la fin, un grand écran va être projeté et on va montrer leur vie, tout ce qu'ils ont fait dans le secret et toutes ces choses-là.
S'il vous plaît, ça ce n'est qu'une projection des films ou bien des pensées qui ont été communiquées. La parole dit dans 2 Corinthiens 5, 19 que j'ai lu, car Dieu était en Christ réconciliant le monde, pas les chrétiens, le monde entier avec lui-même en ce qu'il n'imputait point aux hommes leurs offenses. Dieu, depuis le sacrifice de Jésus-Christ, ne compte plus, n'impute plus des péchés aux hommes. Alors, comment est-ce que cela est possible? Il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. Et c'est là où je parle de la technicité de la chose. Je vous amène dans Romains chapitre 5 et le verset 13. Et vous allez voir à partir de ce passage que les péchés n'ont pas toujours été imputés aux hommes depuis le début de l'humanité. Romains chapitre 5, le verset 13. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Vous savez, il y a des gens, même quand vous leur lisez le passage biblique, ils ne comprennent jamais. Ce n'est que ce qu'ils ont dans la tête qu'ils veulent saisir. Il dit, or, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, parce que le péché a commencé depuis Adam. Mais le péché n'est pas imputé, parce que vous voyez, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis Adam jusqu'au Sinaï, le péché n'a jamais été imputé aux hommes. Le péché n'a jamais été mis au compte des hommes. Pourquoi? Il n'y avait aucune loi qui condamnait le péché. Regardez, ceci est un stylo que j'ai. Si vous venez et vous prenez ce stylo, en réalité, vous n'avez rien fait de mal. Mais lorsque je dirais, ne touche pas ce stylo, si vous le prenez, vous avez péché. Pourquoi? Parce que j'ai mis une loi en place. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque la loi est venue au Sinaï. C'est en ce moment que l'imputation du péché a commencé parce que les actes de péché que les hommes vont commettre désormais sont sanctionnés par une règle de loi. Avant cela, parce que beaucoup ne savent même pas qu'avant le Sinaï, on n'était pas encore dans l'Ancien Testament. Genèse n'est pas de l'Ancien Testament. Exode jusqu'au chapitre 24 n'est pas de l'Ancien Testament. L'ancienne alliance commence exactement dans Exode 24, verset 8. Donc, à partir de la loi maintenant, le péché a commencé par être imputé parce que les actes des hommes constituent maintenant une violation de la loi. Et cette imputation a duré jusqu'à la venue du Christ. Et lorsque le Christ est venu, il a payé parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché n'est pas la confession. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche mérite la mort. Or, Jésus-Christ a payé de sa vie. Nous retournons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous avons lu tout à l'heure le verset 19. Regardez le verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc, lorsque Christ est mort, c'est fini. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ôte le péché. Il ne vient pas juste couvrir le péché. Il l'ôte. Je lis juste la Bible, je n'y ajoute absolument rien. Donc, depuis Jésus, nous sommes un peu retournés à la situation originelle où l'imputation du péché a cessé. Dieu n'impute plus les péchés des hommes aux hommes parce que Jésus-Christ a déjà payé pour ses péchés. Dès lors, si vous confessez les péchés, soi-disant les confessez à Dieu, quel péché confessez-vous? Parce que Dieu n'a pas un livre où il retient vos péchés. Il n'a pas un livre où il a écrit les péchés. Je sais que l'image d'Apocalypse vient sous vos yeux. On dit des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les livres qui ont été ouverts ne sont pas des livres qui concernent les croyants. Aucun homme sur terre n'ira en enfer à cause de son péché. Je sais que cette phrase fait encore que vous allez zapper cette vidéo, mais je le répète, aucun homme n'ira en enfer à cause de ses péchés. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont rejeté le sacrifice de Jésus. Alors, dès lors, chaque fois que vous péchez, le fait pour vous de venir devant Dieu, « Oh Seigneur, j'ai péché. Oh Seigneur, j'ai fait quelque chose de mal. Oh Seigneur, je suis un pécheur. » Vous êtes en train de renier, de rejeter totalement le sacrifice de Jésus. Vous vivez toujours avec la conscience du péché. Regardez Hébreux chapitre 10, je vous montre cela rapidement. Le verset 2, il dit, d'abord au verset 1, il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.
savez, sous la loi, il y avait le grand sacrifice pour le grand pardon, ce qu'on appelle le Yom Kippour. Et ça se faisait chaque année. Mais avant cela, chaque fois que quelqu'un avait péché, il devait amener une bête, un animal pour donner au sacrificateur. Dites-moi, lorsqu'il amenait l'animal ou lorsqu'il apportait l'animal, qu'est-ce que le sacrificateur examine? La personne ou bien l'animal? Parce que c'est l'animal qui doit être accepté. Et quand l'animal est accepté, le péché est transféré sur lui, il est sacrifié, c'est fini. Alors on dit Jésus est l'agneau qui a pris vos péchés. Mais vous êtes en Jésus et vous vivez toujours avec la conscience du péché. Parce qu'il dit, ceux qui faisaient ces choses-là, ils auraient, verset 2, parce qu'ils l'apportaient, ils faisaient perpétuellement, chaque année, ils amenaient, ils faisaient les mêmes sacrifices, et ces sacrifices n'ont jamais amené les assistants à la perfection. Il dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. S'ils étaient purs, ils n'auraient même plus eu conscience de leur péché. Mais vous, vous êtes en Christ et vous vivez toujours avec la conscience du péché. Parce que tout le temps, on passe le temps à vous parler du péché. Je finis avec Hébreux chapitre 10, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes comment? Sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans une fois pour toutes? Bien-aimés, si vous venez encore devant Dieu avec la conscience du péché, tout ce dont vous avez besoin, c'est de naître de nouveau. C'est que vous n'êtes même pas encore né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau n'a plus conscience de ses péchés. Parce qu'il sait que ses péchés passés, présents et même futurs sont déjà pardonnés en Christ Jésus. Et je sais encore une fois que vous êtes choqués. Mais si les péchés futurs n'étaient pas pris en compte, Jésus est mort il y a presque 2000 ans. Et c'est sa même mort qui couvre jusqu'aujourd'hui. Vos péchés étaient tous dans le futur lorsque Jésus mourait. Alors, quand vous venez réciter les péchés à Dieu, vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous faites juste ranimer, raviver votre conscience du péché. Alors la question, qu'est-ce que je fais quand j'ai péché? Eh bien, je dis merci Seigneur, parce que je sais que ce péché aussi était déjà placé sous le sang de Jésus et que j'ai reçu son pardon il y a presque 2000 ans de cela. Merci parce que je suis un homme pardonné, un homme justifié, un homme sanctifié. Et si mon péché c'est contre quelqu'un, je vais voir la personne et je lui présente mes excuses. C'était mon petit partage. Je sais que je devais prendre encore plus de temps pour le faire, mais je n'ai pas voulu aller trop loin. Si vous avez besoin d'éclaircissement, écrivez-moi inbox, je me ferai le plaisir de vous répondre. Shalom.